Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de formation 30 jours, 30 projets WordPress. Alors aujourd'hui c'est notre 5e jour, donc le temps passe vite. Donc aujourd'hui on va essayer de voir, on va développer un site vitrine donc pour un professionnel en maintenance automobile. Voilà, donc pourquoi qui a besoin de ce site? Donc toute personne qui est dans le domaine du mécanique, donc qui est un professionnel par exemple qui fait de tout ce qui est maintenance, tout ce qui est diagnostic automobile, tout ce qui est programmation, etc. Alors, pourquoi j'ai créé ce projet-là? J'ai un ami, donc Milcar, il s'appelle Milcar d'ailleurs. Donc vous pouvez le contacter si vous voulez si vous avez une voiture et vous voulez faire la diagno, etc. Donc là, lui, il peut vous le faire. C'est un professionnel dans ce domaine, je vous dis. Voilà. Donc c'est le site qu'on va développer aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici le logo. Bon, c'est pas vraiment un logo, c'est du texte. Aujourd'hui, j'ai pas pris la peine de créer un logo sur Canva. Donc nous avons le menu de navigation, la page home, la page about. Donc c'est toujours en anglais, hein, les pages service. Donc et la page help, voilà. Donc là, après pour l'entête, on a ici déjà des images en arrière-plan. Donc là qui défilent. Donc là, vous savez le faire déjà. Ensuite, on a notre un petit formulaire comme ça. Voilà. Ensuite, on a ici les différents services que Milcar propose. Pourquoi choisir Milcar, etc. Donc les différents statistiques, etc. Voilà, donc un peu ce qu'on va développer aujourd'hui pour ce projet-là. Donc si vous allez à la page, si on va à la page About, les autres pages également. Donc pour chaque page, on a le contenu qu'il faut. Voilà. Donc parfait. Alors, je retourne à la page d'accueil. Alors, sans plus tarder, on va attaquer le développement. Donc, comme d'habitude, je vous présente d'abord le site de Solution Webhost qui vous permet d'héberger votre site internet. Donc, si vous avez besoin d'un hébergement, vous pouvez avoir un hébergement ici. Alors, pour ce genre de service également, l'hébergement de Hewlgi peut le faire. L'hébergement de Dover également peut le faire. Voilà, donc à seulement 15 000 ou 20 000 francs, vous avez votre hébergement pour les 12 mois à venir. Voilà, donc vous pouvez faire un tour, le lien est dans la description. Alors, moi j'ai déjà installé donc le WordPress. Ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est les configurations de base. Alors ici, je vais voir ici, donc pour les articles, on va supprimer les articles par défaut. Donc là, vous avez déjà peut-être l'habitude, si vous suivez mes vidéos depuis un moment. Donc je supprime les articles par défaut, les pages également qui ont été installées par défaut. Donc dans apparence, on a les thèmes ou bien le thème par défaut de WordPress qui est actif. Les extensions, j'ai déjà supprimé, il n'y a pas d'extension ici. Donc dans l'onglet général, aussi on peut voir la structure des permaliens. Alors ici, on a date et heure qui est sélectionnée. Donc là, moi, je choisis titre de la publication et j'enregistre les modifications. Voilà, parfait. Donc là, je retourne à mon tableau de bord. Ici, je vais dans l'onglet apparence installer notre thème qu'on va utiliser pour ce projet. Donc, apparence thème. Alors là, je vais ajouter ici un nouveau thème. Et le thème qu'on va installer donc aujourd'hui, c'est le thème de Hello Elementor. Alors, c'est un thème de Elementor, donc qui s'appelle Hello Elementor. Donc là, on va l'installer et l'activer. Donc, c'est un thème qui est compatible avec Elementor. Bon, c'est normal parce que c'est Elementor qui a développé ça. Donc là, d'ailleurs, si on installe le thème, il me demande ici d'installer Elementor, ce qu'on va faire. Alors, on va activer l'extension et on va installer en même temps les autres extensions dont on aura besoin. Donc là, si vous avez cette page, donc vous pouvez cliquer ici pour quitter la page. Donc on va dans les extensions et on va ajouter d'autres extensions. Donc extension ajoutée. Et ici, donc on cherche l'extension de Contact Form 7. Alors le Contact Form 7 ici, ça permet de créer ce formulaire-là. Et le formulaire qui est à la page de contact. Donc on va prendre cette extension. Ensuite, la deuxième extension ici qu'on va utiliser, c'est Elementor Header Footer. Alors, pourquoi Elementor Header Footer? Alors ici, si vous voyez l'entête ici, donc on l'a construit avec Elementor. Le footer également, c'est avec Elementor. Donc là, on va ici prendre Elementor Footer Builder. Ensuite, on va prendre l'extension de Essential Add-on for Elementor. Voilà. Donc cette extension là, donc c'est un add-on de Elementor qui permet d'avoir d'autres fonctionnalités qui sont dans la version payante de Elementor.
Alors c'est parfait, donc on peut revenir sur les extensions installées et on va les activer. Donc là, je sélectionne mes extensions et je vais les activer. Voilà, activer. Donc parfait, donc là on a activé toutes les extensions. Donc là, je vais maintenant faire une dernière configuration ici avant de créer la page d'accueil. Donc là, on va dans Elementor, réglages. Donc ensuite, on va dans les fonctionnalités et on va désactiver. Donc ici, les conteneurs Flexbox. Moi, je travaille pas avec les conteneurs Flexbox. Donc là, je vais le désactiver et je vais enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, maintenant on est prêt pour travailler. Donc là, on va ajouter notre première page ici, c'est la page d'accueil. Donc là, on va créer la page Home. Alors la page, comme son nom l'indique, on va l'appeler Home. On publie la page une fois, deux fois et on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Alors Elementor nous propose ici Elementor AI. Donc pour le moment, on n'a pas besoin de Elementor AI. Donc là, je vais fermer ça. Ensuite, pour le modèle de page, ici je vais dans les paramètres et je choisis ici comme modèle de page Elementor Plein Largeur. Je mets à jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une première section, donc avec deux colonnes. Donc une colonne pour le texte et le bouton, une autre colonne pour le formulaire. Alors, je reviens ici, je mets mes deux colonnes, comme ça. Ensuite, je vais mettre le texte maintenant ici, je copie le premier titre. Donc là, c'est un titre, je reviens là, je cherche titre, je glisse et je dépose. Donc là, vous savez comment utiliser Elementor, donc inutile de revenir. Donc là, je colle mon premier titre. Ensuite, je change le niveau de balise ici, je vais mettre la balise H5. Je vais dans les styles, je vais changer la couleur après. Il faut d'abord que je mette une image en arrière-plan. Donc là, je vais dans les typographies et je change la police. Alors ici, la police qu'on utilise s'appelle Tilimweb. Donc Tilimweb, voilà, c'est cette police là. Donc là, je choisis la police Tilimweb et la taille ici c'est 18. Voilà. Là, merci, j'ai compris. Donc la transformation, bon, par défaut c'est déjà en majuscule. Donc là, si c'était pas en majuscule, on pouvait mettre ici majuscule, hauteur de ligne, tout le reste là c'est bon. Donc après, je vais dans l'onglet avancé. Ici, je vais mettre des marges ici en bas. Donc à 15 pixels en bas et ici, donc pas 15 pixels mais moins 15 pixels en bas et ici 5 pixels à gauche. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, on a ici notre titre. Donc là, je copie ce titre-là. Je vais revenir ici. Je mets encore un titre juste en bas. Et je vais coller mon texte ici. Alors, pour le titre, ici, c'est un titre de niveau 1. Ensuite, je vais dans les styles. Je change la police. Je vais reprendre la police que j'avais utilisée tout à l'heure. Donc, qui s'appelle Tilimweb. Voilà. Ensuite, je vais choisir ici une graisse. Voilà. Alors, la taille de la police ici, on peut augmenter jusqu'à peut-être 60 ou bien 59. Ensuite, interlignage ici, bon, on peut mettre peut-être un pixel, pas un pixel, mais un M, par exemple. Je mets un M, ou bien 1.2. Voilà, c'est mieux comme ça. Et enfin, je mets le petit paragraphe. Là, je copie le texte, je reviens ici. Donc, section interne et je mets mon, non pas section interne, mais éditeur de texte. Voilà, donc là, j'ai mon petit paragraphe. Alors, pour le paragraphe ici, la police, bon, je vais supprimer l'espace. La police ici, ce sera notre stand. Voilà, notre stand. On prend cette police là pour les paragraphes. Donc la taille, c'est bon. On laisse la taille par défaut. Ensuite, je mets donc le bouton Discover More. Donc là, on a un bouton ici. Je glisse et je dépose le texte sur le bouton. Ce sera Discover More. Voilà. Donc on va dans les styles ici. On va changer le style de notre bouton. Déjà la couleur ici. Donc là, je vais prendre la couleur qui est là.
Bon, là, je vais récupérer la couleur, mais j'ai désactivé l'extension qui me permettait de récupérer la couleur. Donc, je vais taper ici la couleur et je vais l'enregistrer. Donc, je supprime cette couleur-là. Alors, la couleur, c'est FF5, 9, ensuite 58. Voilà. Donc, c'est cette couleur-là, je vais l'enregistrer et je l'appelle donc couleur 1, color 1. Ok. Ensuite, je vais mettre des bordures ici de type solide. Donc, ici, largeur des bordures, je vais mettre 2 pixels. Donc, il n'y a pas de coin arrondi sur mes images. Donc, ici, je vais mettre des marges internes, donc à 20 pixels partout. Voilà, pour avoir ici un grand bouton. Ensuite, pour la police, on va y vite. La police, c'est ici, les typographies. Donc là, je vais mettre tout le texte en majuscule. Et la police sera ici, Noto Sans. Voilà. Parfait. Donc là, ce que j'ai oublié de mettre ici, c'est l'icône là. Donc là, je reviens ici sur contenu. Et là, dans bibliothèque d'icônes, ici, je vais mettre ici l'icône. L'icône s'appelle carré. Donc c'est cette icône là, carré right. Donc on va mettre ici après. On va mettre après. Et là, on va augmenter un peu l'espace de notre icône. Donc on va aller jusqu'à 15 ou bien 16. Donc 15, c'est bon. Voilà. Lorsqu'on survole ici, donc sur le button, donc on va changer la couleur du texte, la couleur des bordures et la couleur de l'arrière-plan. Je reviens ici dans style. Donc au survol, couleur du texte ici. Alors la couleur du texte c'est en blanc. Donc là on va garder la couleur, on met la couleur blanche. Voilà. Couleur de l'arrière-plan. Ici on enlève carrément la couleur de l'arrière-plan. Donc ici je prends couleur. Et là je diminue carrément l'opacité. Voilà, comme ça. Et la couleur des bordures, ce sera également en blanc. Alors pour le moment, vous n'allez pas le voir parce que ici, je n'ai pas mis une arrière-plan. Donc ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais mettre l'arrière-plan. Je sélectionne la section. Donc je vais dans style, type d'arrière-plan. Ici, je choisis diaporama. Donc, ici, vous voyez que c'est des images qui slide. Donc on va choisir diaporama et on va chercher ici nos images. Donc les images, on va les traverser. Donc là, je mets le dossier qui contient mes images. Donc c'est cette clé USB. Alors ici, j'ai les 3 images comme image d'arrière-plan. Donc là, je fais affichage en grand icône. Comme ça, vous allez voir les images. Voilà. Donc je sélectionne les 3 images comme image d'arrière-plan. Ensuite, je clique sur créer une nouvelle galerie et insérer la galerie. Voilà. Parfait. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va descendre effet bunk, on va l'activer. Donc l'effet bunk, c'est ce qui permet l'image de bouger. Donc dedans ou bien dehors, on laisse dehors, on laisse dedans du moins. Type d'arrière-plan ici va être couvrir sans répétition de l'arrière-plan. Donc on va laisser ici défaut. Ou bien position de l'arrière-plan. Voilà. On va le mettre au centre centré. Ici, il n'y a pas la répétition parce que c'est une image en c'est une image en diapo. C'est des images en diapo, je veux dire. Alors, dans superposition d'arrière-plan ici, on met une couleur noire. Donc là, je recherche la couleur noire. Voilà. Et ici, l'opacité, on va aller jusqu'à 0,45 par exemple. Donc, on peut aller jusqu'à peut-être 0,50. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Je reste à 0,50. Donc, 0,5. Donc ici maintenant je vais changer, bon avant de changer les couleurs du texte, donc je reviens dans mise en page. Alors dans alignement vertical, je choisis ici milieu. Donc ensuite pour le moment vous n'allez pas voir la différence. Je vais dans l'onglet avancé pour ajouter des marges. Bon sinon au lieu d'ajouter ici des marges en haut en bas, je vais revenir ici et je change ici la hauteur, je vais mettre adapté à l'écran. Voilà, comme ça ici automatiquement il va me gérer les marges. Parfait. Alors là, pour notre image, pour notre button, c'est déjà bon. Le texte ici, on change la couleur des textes. On va mettre la couleur blanche. Tout. Ici également, on met la couleur blanche. Et là aussi, pour le paragraphe.
Alors, paragraphe, pourquoi la couleur ça marche pas? Alors, comme d'habitude, si ça marche pas, vous supprimez le paragraphe. Moi, je sais pas pourquoi les couleurs des paragraphes ne marchent pas, et vous remettez ça à nouveau et vous changez la couleur. Cette fois-ci, ça va marcher. Alors, je reviens ici, je vais augmenter encore la superposition de l'arrière-plan. Donc ici, au niveau de superposition d'arrière-plan, je vais encore augmenter l'opacité pour que le texte soit encore beaucoup plus lisible. Voilà. Alors, pour notre bouton ici, on va corriger rapidement la couleur des bordures ici. Alors, bordure, couleur des bordures. Ici, on met la couleur orange, comme ça. Comme ça, la couleur ne s'affiche que lorsqu'on survole sur le button. Donc, je reviens ici. Maintenant, là, on doit mettre notre formulaire. Alors, pour le formulaire, donc, je vais dans mon tableau de bord. Je crée le formulaire rapidement ici avec Contact Form. Je clique sur le bouton Ajouter. Et là, je mets le formulaire. Alors, ici, on va l'appeler forme header, ou bien forme enter, ou bien forme je sais pas quoi. Donc, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a dans le formulaire? On a l'email. J'ai mis 2 fois email. Donc, c'est nom, oui, c'est nom et email, voilà. Ici, on a le nom et l'email. Donc là, on va enlever les messages et les objets. Voilà. Ensuite, on enregistre. Alors, je copie maintenant le code court. Je reviens ici. Je mets à jour ce que j'ai publié, ce que j'ai modifié tout à l'heure. Alors, ici, je peux utiliser un code court. Sinon aussi, je peux actualiser la page. Donc, pour charger le formulaire que je viens de créer. Voilà, donc maintenant ici je vais rechercher contact form. Alors contact form 7 est là, je glisse et je dépose ici, et là je vais prendre le formulaire que je viens de créer. Voilà, c'est ce formulaire là. On va ici dans les styles et on va styliser notre formulaire. Alors on commence par mettre ici une arrière-plan, une couleur d'arrière-plan. Alors pour la couleur d'arrière-plan ici, donc c'est cette couleur là. Alors, on va ici taper le code couleur. Je vais effacer ça. Ensuite, le code couleur, ce sera 012 5 AD. Voilà, donc c'est cette couleur-là. 54D. Voilà. Donc, la couleur ici également, je vais sauvegarder ça. Là, je l'appelle ici Cal tout. Enregistrer. Okay. Je copie la couleur. Maintenant, ici, pour le type d'arrière-plan, ici, je change ça, je vais pas mettre couleur, mais je vais mettre une dégradée. Voilà, ici maintenant pour le dégradé, donc on va avoir les mêmes couleurs partout. Voilà. Ensuite, donc pour l'emplacement ici, on va aller jusqu'à, bon ça c'est un peu trop, on va mettre peut-être 80. Voilà, je mets 80. Ensuite, le type on va laisser linéaire, donc on va centrer ici notre formulaire. On met des margins, non pas des margins, mais des formes padding ici à 20 pixels partout. Alors pour la taille de notre formulaire ici, ce que j'ai sauté là, on va mettre une taille à 410. Voilà, donc pour avoir quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a type et description. Alors pour type et description ici, on change la couleur du texte. On le met en blanc. La description également, on met la couleur du texte en blanc. Alors la typographie, comme d'habitude, on met la typo. Donc Noto San. Voilà, ici la description aussi pareil. La typo on met Noto San. Voilà, donc input area on laisse par défaut. Label, on peut changer la couleur des labels en blanc. Alors placeholder ici on peut l'afficher, c'est déjà bon. Radio et checkbox, bon on n'a pas de radio et de checkbox. Button submit, donc pour le bouton d'envoi. Donc ici on peut changer la couleur du background, on met notre couleur 1. Et la couleur du texte, on met la couleur blanche. Donc type de bordure solide. Donc largeur des bordures, on va mettre 2 pixels partout. Couleur des bordures, on met la couleur orange. Parfait. Donc, margin top, on met 10 pixels de margin top. Parfait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon là,
On va copier ces deux textes là. Donc les deux textes là, c'est dans le contenu. Donc là, on active le titre. Donc ici, je mets ce titre là et la description. Je copie le texte et je vais activer ici la description. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Bon, c'est un peu ici, peut-être on peut ajouter de l'espacement entre le texte. Et déjà, on peut changer la police ici pour le label. Donc, je retourne dans les styles. Ensuite, dans label. Ici, pour la typo, j'ai oublié de modifier la typographie. Donc, ici, on met la typo, comme d'habitude, Noto-san. Pour la typographie. Alors, ici, la taille de la police, on peut aller jusqu'à 14. Et mettre ici des interlignages. Alors, espacement entre des lignes, on va mettre ici les valeurs en EM. Peut-être on va mettre donc 2.5 EM. Et puis, je pense que ça devrait être bon. Espacement des mots, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Pour le formulaire. Donc, c'est parfait. Donc, je publie. Alors, ici, la deuxième section, donc c'est cette section-là. Donc là, c'est une section à 4 colonnes. Donc ici, on va ajouter rapidement nos 4 colonnes comme ça. Alors maintenant, ici, les colonnes sont inégales. La première et la troisième colonne ont la même valeur. Donc, ici, je modifie les colonnes. Je clique sur la colonne. Donc, ici, la largeur des colonnes, je vais mettre 22 ici. Donc là, je mets 28. Là, je mets 22 également. Et enfin, ici, je mets 28. Voilà, parfait. Alors, pour cette colonne-là, on a ici un titre, un paragraphe et puis un bouton. Donc, on met notre titre. Je reviens ici. Je sélectionne Title. Alors, je copie le titre. Maintenant, service. Je colle ici. Donc, ici, la balise, on va utiliser la balise H5, H3 du moins. Donc, après, on a un petit paragraphe. Là, je mets le paragraphe. Bon, ici, je vais diminuer un peu la texte du paragraphe. Je peux même peut-être prendre encore quelques mots. Voilà. Et enfin, on a un bouton. Alors, le bouton, c'est comme ce bouton-là. Hein. Donc là, je peux même copier ce bouton-là. Après, je vais seulement changer le style que je vais coller ici. Bien. Ensuite, ici, je change la couleur rapidement de notre colonne. Donc là, je vais mettre une couleur en dégradé comme tout à l'heure. La première couleur ici, on l'avait déjà enregistrée, c'est Color One. Ou bien ça tout. Ensuite, ici, je prends la deuxième couleur comme ça. Donc là, je peux peut-être changer un peu et enregistrer cette couleur-là comme deuxième couleur de dégradé. Donc là, je vais l'appeler couleur 2. Ou bien ça existe déjà, couleur 3. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc après, je retourne dans mise en page. Alignement vertical, ici, je vais mettre les éléments au milieu. Et enfin, mettre une marge ici interne. Donc là, je mets une marge interne partout. Donc à 40 pixels. Donc là, je reviens maintenant sur le titre et je vais changer maintenant la couleur ici en blanc déjà. La police également, on va modifier. Typographie, j'ai choisi la police Titulum. Ok. La police, ça s'appelle Titulium. C'est un plus qui n'est pas facile à dire quand même. De taille 35. 35 c'est trop, peut-être 30. Voilà. Donc ici, le grain, je vais mettre à 700. Donc le paragraphe, je fais pareil. Je modifie la couleur en blanc. Et les paragraphes, donc la police, c'est Noto-san. De taille, alors 14 ou 15, on va dire 14. Maintenant, pour le bouton ici, on va déjà enlever l'icône, il n'y a pas d'icône. Le texte aussi, on va changer le texte. Donc c'est rue de mort. Voilà. Ensuite, je vais dans les styles. Donc ici, j'avais mis des marges internes avant. Je vais enlever ici les marges internes. Carrément, je laisse le bouton par défaut. Alors, pour la couleur des bordures, déjà ici pour la couleur, je vais mettre ici pas de couleur.
La couleur des bordures, on va mettre ici la couleur blanche. Comme ça. Voilà, et maintenant, lorsqu'on survole ici, il a une animation. Donc là, je vais au survol et ici, on va mettre une animation. Donc ici, l'animation, on va prendre Bob. Voilà, c'est cette animation-là. Voilà. Parfait. Alors maintenant, si je fais ça, vous allez voir qu'il y a des marges qui restent. Alors pour corriger ça, je vais dire à la section d'être ici, de prendre toute la largeur. Voilà, comme ça. Donc là, on va lui dire de prendre toute la largeur. Ensuite, ici, la section là, je peux copier et le coller ici. Ok, voilà. Maintenant, je supprime ça. Je vérifie si j'ai toujours mes 28. Là, c'est 28. Donc là, c'est 22. C'est bon. Là aussi, c'est 28. C'est bon. Maintenant, pour les deux colonnes, pour les deux autres colonnes, on va mettre ici des images. Voilà. Donc là, je cherche mon image. Je clique ici, je dépose ici. Alors, on va chercher cette image-là. Donc là, je cherche l'image, je vais dans Médiathèque. Alors, les images sont également disponibles dans la description. On peut les télécharger gratuitement et je sélectionne. Ensuite, on va personnaliser notre image ici pour la taille. On va prendre ici une taille personnalisée. On va lui dire tu prends une largeur de 800 et une hauteur de 700. Appliqué. Voilà, parfait. Ensuite, comme tout à l'heure, là, je sélectionne notre deuxième image. C'est quelle image encore? C'est cette image-là. Moi, j'ai confondu les images. Alors, je prends cette image-là et je vais faire pareil. Donc, sélectionner. Ici, je copie ce style-là pour gagner du temps et je vais coller le style ici. Alors là, je pense que le style n'a pas été appliqué. Donc là, je vais personnaliser encore. Même valeur, 800 donc, et 700. Et appliquer. Ensuite, je sélectionne la colonne et je vais dans alignement vertical. Je choisis ici milieu. Voilà, dernière chose à faire. Ici, si vous voyez, si on survole sur l'image, vous allez voir qu'il y a un filtre derrière. Donc, pour le faire, ici, je vais dans les styles et je vais dans au survol. Là, je vais activer le filtre CSS. Voilà, comme ça, si on survole ici sur l'image, vous allez voir que donc il y a un filtre qui s'applique. Pour le filtre ici, on peut modifier les valeurs. Là, je vais mettre 70 pour la luminosité. Le flou, je laisse à 0. Le reste, je laisse à 100, 100 et 0. Voilà, donc comme ça. Je copie et je colle le style cette fois-ci. Ça devrait marcher. Voilà, parfait. Voilà, donc la dernière chose à faire. Donc ici, on va mettre des marges internes pour l'image. Alors, on va mettre ici 0. Donc là, ça me permet ici que l'image soit carrément collée ici en haut et en bas. Et enfin ici, je fais pareil, je vais marge interne, je mets 0 également. Voilà. Donc c'est parfait comme ça. Donc, je mets à jour. Donc section suivante ici, pourquoi nous? Donc, je copie le texte, je reviens ici. Alors ça c'est un titre, ça c'est un soulignement. Donc je mets d'abord le titre, je sélectionne ici une section. Oui. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre le titre. Donc, que je vais aligner au centre. Je mets le texte. Ensuite, je change la couleur de mon titre. Je prends ici la couleur 3. La typographie, comme toujours, on va utiliser la typographie Titlium Web de taille 45. On met la graisse à 700, que ça soit en gras. C'est parfait. Je reviens sur la colonne, je mets des marges ici, donc pour ajouter des espacements en haut et en bas. Donc là, je les mets en haut, je vais mettre, on va dire 80 en haut, et en bas, on met 100. Voilà. Ensuite, je vais mettre un séparateur. Alors le séparateur, donc c'est pas ça, ça c'est espaceur. J'efface. Le séparateur, ça est là. Je glisse, je dépose. Alors, ici, le type solide, c'est bon. La largeur, je vais diminuer la largeur, je vais mettre 5 et je vais l'aligner au centre.
Ensuite, je vais styliser, je change la couleur en orange. La graisse, je peux augmenter peut-être jusqu'à, on va dire, 4, 5. Disons 4, 4 c'est bon. Et ici, l'écart, je peux diminuer à 10. Voilà. Ensuite, donc la section suivante, c'est une image, un texte, un paragraphe. Voilà, donc là, je choisis une section interne. Je prends section interne. Alors ici, j'ai une section, j'ai besoin d'une section avec 3 colonnes, donc je vais dupliquer ici une des colonnes. Je vais directement dans avancer, je mets une marge de haut. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? La colonne, donc c'est pas la colonne. Je fais ça, c'est la section que je voulais mettre une marge. Donc une marge de haut à 20. Voilà. Après, je vais mettre cette image là. Donc là, on a une image. Alors, sur l'image ici, je vais chercher mon image d'abord avant de faire les modifications. Alors, c'est cette première image là. Donc, je sélectionne l'image. Ensuite, après, bon, j'ai personnalisé d'abord l'image. Ici, la largeur, on va mettre la largeur à 800. Et la hauteur, on va le mettre à 500. Donc, et j'applique. Donc, je retourne, je mets un titre. Donc, je vais chercher le texte pour le titre. Copier et coller ici. Alors, le titre ici, je change la balise, je vais mettre la balise de H de niveau 4. On va l'aligner au centre. On change la couleur du texte par notre couleur 3. La typographie, c'est Tilim Web. Alors, ici, la taille de la police, on peut mettre 30 pour voir, c'est bon. La graisse, comme d'habitude, on va mettre ça en gras, 700. Et on ajoute notre paragraphe. Donc, ici, pour le paragraphe, je vais chercher éditeur de texte. Voilà, le paragraphe c'est bon. Je vais dans les styles et je vais aligner ça au centre. Alors, je prends ici la colonne. Maintenant, j'ai modifié la colonne. Je vais dans les styles ici. On va ajouter comment dire encore, la bordure en bas. Donc, ici, dans bordure, on va ici prendre type de bordure solide. Ensuite, on met la valeur ici à 4. Donc, pour la bordure de bas, tout simplement. Et on change la couleur de la bordure, comme ça. Alors, pour l'image, je vais revenir sur l'image. Dans style, ici, au survol, comme tout à l'heure, on va ajouter le filtre CSS. Donc là, tout à l'heure, on avait mis ici 70. On va reprendre la même valeur, 70 ou bien 80 pour le filtre CSS. Dans l'onglet avancé, ici, on va mettre les espacements. Donc dans l'onglet avancé ici, je vais mettre des marges sur tous les côtés ici. Marge, pas sur l'image, mais sur la section. Je reprends ici, je prends pas la section mais la colonne. Donc là, j'ai déjà ajouté une bordure. Je vais dans avancer. Alors ici, je vais mettre 15 partout. Et là, je mets 0. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que la section, je pense que c'est bon. Je vais le dupliquer 3 fois. Et je supprime les 2 colonnes là. Parfait. Ce qu'il reste à faire ici, c'est de changer l'image, de changer le contenu. Donc, après, vous allez faire ça. Vous changez l'image, vous changez le contenu. Alors, la section suivante ici, donc cette section-là, ça aussi, c'est facile à faire. Donc là, on a déjà un style comme ça. Donc, c'est ce qu'on vient de faire, le White with Us. Je reviens ici. Donc, ce que je vais faire, je vais créer encore ici. Je vais mettre une structure à une colonne. Ensuite, le texte là, je vais le copier. Voilà, je copie ça. Donc, je vais coller ici. Je vais copier également l'espaceur. Et je vais coller en bas. Ensuite, je modifie le texte. Why choose, non pas why choose, mais technical static. Voilà, je copie, je le mets ici. Ensuite, la couleur, ce sera en blanc. Donc là, je peux changer déjà la couleur et je vais mettre ici donc l'image en arrière-plan. Là, je sélectionne type d'arrière-plan et on va chercher notre image d'arrière-plan.
Voilà, c'est cette image-là. Sélectionner. Alors, l'image ici, donc la taille, c'est bon. La position, on va dire centré, centré. Donc, pas de répétition. Et ici, couvrir. Voilà. Donc, superposition d'arrière-plan, on met une couleur noire comme d'habitude pour la superposition d'arrière-plan et on augmente un peu l'opacité. Voilà. Après, je vais dans la section avancée et je vais mettre des marges en haut, ici 80 en haut et en bas, je mets également 80. Voilà. Donc, juste après, je vais mettre encore une section interne. Alors, la section interne, ici, j'ai besoin d'avoir 4 colonnes. Donc, je vais dupliquer une fois, deux fois. Donc là, ça me permet de mettre ici donc, ce contenu-là, qui n'est rien d'autre que des compteurs. Alors ici, je reviens et je cherche compteur. Alors, je prends ici un premier compteur. Là, la valeur, c'est 12. Je copie la valeur 12 que je vais mettre ici. Ensuite, le texte Years of Experience. Donc là, je le mets ici. On va dans l'onglet Style. On change la couleur du texte. Donc, la couleur également. Bon, ensuite, je vais changer la typographie. Je vais mettre ici la typographie Titanium Web. Ensuite, on va mettre en gras. Et je vais augmenter un peu la police jusqu'à 72, 70. C'est bon. Voilà. Alors, le titre, on met la couleur en blanc. Et la typographie, on va ici prendre la typographie. Donc, Noto-san. Parfait. Voilà. Donc, si ça c'est bon, je vais dupliquer la section là. Bien la colonne, je duplique la colonne une fois, deux fois et une troisième fois. Ensuite, je vais supprimer les colonnes vides. Et là, je peux remplacer maintenant le contenu. Alors ici, c'est 2654. Donc la valeur ici, je vais mettre 2654. Ensuite, le texte ici, c'est des clients satisfaits. Donc, Satisfy Custom. Vous l'aurez compris, donc 83 techniciens. Donc, je copie technicienne. Et enfin, 150. Ici, je mets la valeur 150. Voilà. Parfait. Alors, je passe à la section suivante. Voilà, la section suivante, donc c'est cette section-là. Donc là, c'est une boîte d'images, un texte, voilà. Donc là, on va le faire. Donc c'est une section à 3 colonnes. Ensuite, je peux ajouter déjà des marges en haut, en bas. Donc, je sélectionne la section, je vais ici dans marge interne. Ici, je peux faire 40 en bas, 40 en haut et ici 40 ou bien 60 en bas. Voilà. Ensuite, je cherche ici boîte d'images. Donc c'est des images box. Donc là, je recherche image. Donc là, j'ai boîte d'images. Donc là, je cherche mon image. Alors les images, c'est des icônes. Donc là, ici, la première image, c'est cette image-là. Je sélectionne l'image. Ensuite, je vais copier le titre. Donc, je change le titre ici et vous avez le paragraphe. Donc le paragraphe, je pense que c'est déjà bon. Voilà. Et enfin, on a un bouton. Donc là, je vais, excusez-moi, donc je vais copier le bouton qu'on avait ici en haut. Donc je copie ça et je vais coller juste après. Voilà, coller ici. Voilà, le bouton, je vais modifier rapidement. Je sélectionne ici, je change la couleur du texte et de l'arrière-plan. Couleur du texte ici, c'est la couleur orange. Donc, couleur des bordures également, c'est la couleur orange. Ça, c'est la couleur de l'arrière-plan. Donc là, je remets ici opacité. Donc là, je vais dire couleur des bordures. Parfait. Donc, je vais dans contenu et je vais l'aligner au centre. Voilà. Maintenant, au survol ici, qu'est-ce qu'on a au survol? Ah bon, il y a une couleur de fond quand même. Aussi, on survole. Maintenant, ici, on enlève la couleur. Donc là, je modifie à nouveau.
Donc couleur de l'image, ce sera la couleur blanche, comme ça. Ici couleur, c'est la couleur orange, parfait. Ensuite couleur des bordures, on peut laisser cette couleur là. Maintenant si on survole ici, on change carrément. Donc si on survole ici, la couleur du texte va devenir orange et la couleur des bordures également. Donc couleur du texte ici, au survol on met orange, couleur des bordures aussi on met orange, comme ça, c'est parfait. Donc je reviens ici, je vais aller styliser l'image. Bon, l'image elle est déjà bonne. Donc le contenu ici, la couleur, on met la couleur noire, couleur 2. Typographie, on choisit notre police Titulium. Alors j'ai mis quoi? La Titulium web. Alors la taille elle est déjà bonne, je mets ça en gras. Le paragraphe aussi, je fais pareil, je change la typographie. On va prendre la typographie Nono ou bien Noto-san. Voilà. Donc, je sélectionne ici la section, la colonne. Je vais mettre des marges internes et des marges externes. Des marges externes, je vais mettre 10 partout. Et les marges internes, je vais mettre 20 partout. Je reviens dans les styles. Maintenant, ici vous voyez, lorsqu'on survole ici, on va voir que on a quelque chose comme des ombres, quoi. Donc là, pour le faire, c'est dans bordure et boîte d'ombre. Voilà. Maintenant, la boîte d'ombre, ici, on va le mettre au survol. Donc, je vais sélectionner ici survol et je choisis boîte d'ombre. Comme ça, si on survole, on a la boîte qui s'affiche. C'est bon, je vais dupliquer une fois, 2 fois. Et je supprime maintenant les colonnes vides. Voilà. Après ici, je change les images. Donc là, vous pouvez sélectionner les 2 autres images restantes. Bon, je vais sélectionner toutes les images. Je prends ici la deuxième image, c'est la image qui est sélectionnée. Et enfin, la troisième image. Donc vous changez l'image, vous changez également le contenu. Voilà, ici le contenu, je vais mettre ça rapidement. Voilà. Parfait. Ensuite, on passe à la section suivante. C'est cette section-là. Donc là, on a ici 2 colonnes. Donc là, pour ça, j'ai choisi 2 colonnes. La première colonne, comme vous le voyez, c'est une image. Donc là, c'est cette image-là. Je prends une image, je vais chercher mon image. Alors, where is it? C'est cette image-là. Donc, je sélectionne. Alors, pour l'image, je vais toujours la personnaliser. La largeur, je vais mettre 700 et la hauteur, je vais mettre 780. Parfait. Ensuite, pour le texte là, on l'a déjà. Donc là, je vais seulement copier. Je vais copier ça. Why choose us? Donc là, je copie. Je pense que j'ai copié. Je reviens ici. Je vais coller le texte. Ensuite, on va l'aligner à gauche et je vais prendre le contenu. Voilà. Comme ça. Donc après, on a le soulignement. Donc là aussi, je ne vais pas me répéter. Je copie le séparateur. Et je vais mettre juste après le titre. Là aussi, on va l'aligner à gauche ou bien à droite. À gauche. Alors, la largeur ici, on va augmenter un peu la largeur cette fois-ci. Après, on a un petit paragraphe, comme d'habitude. Je cherche un paragraphe. Alors, ici, pour les paragraphes, je pense qu'on avait quelque part un paragraphe. Ici, je vais copier ça. Donc, seulement copier le style. Après, je vais changer la couleur pour ne pas trop me répéter avec la police. Donc là, on va garder la même police. Je vais changer uniquement la couleur. Ici, je mets la couleur noire. Voilà. Donc après le paragraphe, bon, pour le paragraphe, on va ici peut-être augmenter un peu le texte. Je vais mettre la deuxième ligne. Bon.
Voilà, pourquoi pas. Donc là, après, on a des barres de progression ici. Donc là, pour barre de progression, vous recherchez ici progression bar, barre de progression. Donc là, vous sélectionnez une barre de progression. Donc là, on a une première barre qui parle de quoi? Expérience technical. Je copie le texte. Je vais remplacer ici. Donc là, j'enlève ma compétence et je vais mettre ici dans titre interne à l'intérieur. Ah non, non. Donc là, on va le mettre ici dans titre. Et titre interne, on enlève. Ouais, je pense que c'est comme ça. Voilà. Ensuite, couleur orange. Alors ici, la barre, c'est... La barre, c'est dans contenu. Donc ici, là-bas, c'est combien encore? 90%. Donc là, on va mettre 90. Voilà. Donc je vais dans encore style. Alors, couleur du texte interne, ici, on va mettre la couleur noire. Ça, c'est quoi? Couleur du titre. Moi, je commence à sentir la fatigue. Ensuite, je change ici la police. Je vais mettre la police Titanium Web. Donc, et je mets la graisse. Donc là, je peux encore augmenter un peu la police jusqu'à 20. Parfait. Alors, si je vais à la barre de progression ici, la couleur de la barre de progression, ici, on va mettre la couleur blanche. Voilà, c'est cette couleur-là. La typographie aussi, on peut changer. Déjà augmenter. Mettre notre police Noto San. Et augmenter un peu la police. Voilà, à 15. Si c'est bon, je duplique une fois et une deuxième fois. Alors, je change le contenu. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, 70. Donc là, je prends ici. La valeur, c'est 70. Et enfin, la valeur, c'est 80. Pour le dernier. Voilà. Parfait. Alors maintenant ici pour le paragraphe, bon, je vais ajouter quelques marges quand même. Donc là pour le paragraphe, on va mettre ici des marges en bas. Alors on va mettre peut-être 10, donc en négatif. Donc moins 10 en bas. Voilà, donc dernière chose à faire ici pour la colonne, je vais aligner le contenu au centre. Donc ici dans alignement vertical, donc milieu. Voilà. Donc, je mets à jour et il me reste une dernière section, donc on a déjà d'ailleurs. Alors c'est cette section là qu'on peut même dupliquer. Je vais copier ici que je vais coller en bas. Alors je vais mettre des marges bien sûr en haut, des marges, on peut mettre des marges internes. Donc là l'espacement ici en haut. Donc là je sélectionne, je vais dans avancer et ici. Donc je vais mettre ici des marges en haut, on va aller jusqu'à peut-être 50 en haut ou bien 70 en haut. Voilà. Bon, en bas, c'est pas la peine parce que le pied de page est collé avec la dernière section. Ici, on a un contenu. Donc là, je vais copier le titre. Alors, ici, je vais peut-être prendre ce style-là. Je copie ça. Que je vais mettre ici. Coller. Alors, je vais aligner ça au centre. Et je vais le monter en haut. Voilà. Ensuite, le dernier. Le titre là, je peux garder. Copier et coller ici. Parfait. Maintenant là, pour aller sur une nouvelle ligne, donc là, je peux mettre ici la balise BR. Voilà. Donc, comme ça, je vais sur une nouvelle ligne. Ensuite, je vais dans la typographie. Ici, je peux même augmenter un peu la taille de la police et ajouter ici un peu l'espacement entre les lignes. Voilà. Dernière chose ici, je vais enlever ça. Je vais enlever ça également. Et je mets un bouton. Alors, le bouton, on l'a déjà également en haut.
je copie ce button et je le mets ici en bas. Alors le bouton, on va l'aligner comme ça au centre. Voilà, Contact Now. Et je peux même ajouter un espacement ici. Je sélectionne le bouton, je vais dans Avancer, marge interne ici, je vais mettre 30 peut-être, voilà. Et enfin ici l'image, on va le changer, c'est pas cette image là. On va modifier l'image et on va chercher notre image dans nos fichiers. Voilà, c'est la dernière image, pas cette image là, mais cette image là, voilà. Et je sélectionne l'image. Parfait, ensuite je publie. Donc là, on peut voir ce qu'on a fait. Donc parfait, là comme vous pouvez le voir ici, on a modifié notre page, donc là c'est parfait, notre page d'accueil. Maintenant ce qu'on va faire, on va dire maintenant à WordPress que la page qu'on vient de modifier là est notre page d'accueil. Donc là pour le faire, c'est dans les réglages, donc je vais dans réglages, lecture, et ici, donc là je dis la page d'accueil affiche la page home, et j'enregistre les modifications. Voilà, maintenant on va maintenant créer, importer le reste des pages. Donc toutes les pages, on va les importer. Vous avez les pages, je vais les mettre dans la description, vous pouvez les télécharger. Le menu de navigation aussi, on va l'importer. Et le pied de page également. Voilà. Donc c'est pourquoi on a installé les plugins, le plugin de header footer for Elementor. Donc si je reviens ici à mon tableau de bord, donc on va commencer par le header. Donc là je vais dans apparence. Ici j'ai header, donc Elementor header and footer builder. Donc, on clique ici et à partir de là on va créer notre footer et notre header. Alors là je clique sur le bouton nouveau, donc pour créer ici un nouveau header ou bien un nouveau footer. Donc là je vais passer ça, je clique sur le bouton passer. Ensuite ici pour le header, bon je vais l'appeler header. Donc vous l'appelez header. Ensuite ici vous sélectionnez le type de modèle, donc on va lui dire que c'est une en-tête. Ensuite afficher sur, où est-ce qu'on va l'afficher l'en-tête, donc sur tout le site. Voilà, vous publiez et vous modifiez avec Elementor. Donc on va cliquer sur modifier avec Elementor. Alors, donc là on va importer notre header, donc on va dans mes modèles. Donc ici vous n'avez pas de modèle, donc on va cliquer sur le bouton importer un modèle et on va chercher ici notre modèle header. Alors ça se trouve dans le dossier page et là on va choisir ici notre header. Voilà, header.json. Donc vous cliquez sur le bouton ouvrir. Donc là vous cliquez sur le bouton poursuivre, accepter, activer et importer. Là je clique sur le bouton insérer maintenant pour insérer notre header et appliquer. Parfait, donc là notre header est inséré. Donc là je vais modifier le titre, je vais remplacer par 1000 cars. Voilà, comme ce qu'on a fait ici. Voilà, 1000 cars, donc il y a un tiret, c'est là. Donc là, c'est cela ici. 1000 cars, voilà. Donc là, je vais dans typographie, je vais dans style et je vais enlever ici le majuscule, je vais mettre par défaut. Voilà, donc le C ici, on le met en majuscule. Comme ça. Donc là, j'enregistre les modifications. Et si je reviens ici, où est-ce que j'ai ouvert le site? Là, par exemple, je vais sur le site. Vous allez voir que le header sera appliqué. Parfait, donc là, ici, on a notre header. Voilà. Alors ici, pour le 1000 cars là, on va ajouter un lien. Donc là, on va mettre ici un lien et on va mettre le lien de notre page. Donc là, je mets le lien de ma page. Voilà. Je mets à jour. Je vais quitter ici maintenant et je vais créer notre footer. Je fais pareil, je clique sur le bouton nouveau pour créer le footer. Donc là, je vais mettre le titre, je vais l'appeler footer. Je sélectionne ici l'emplacement, ici c'est pied de page, affiché sur tout le site. Je publie et je vais modifier avec Elementor.
Donc là aussi, pour le header, je fais pareil. Je vais, pour le footer du moins, je fais pareil. Donc là, je vais dans mes modèles et je vais importer notre footer. Donc le footer, ça est là, footer.json. Là, je clique sur poursuivre. Donc le footer est importé, donc je vais l'insérer, appliquer. Ah, parfait, donc là, nous avons notre footer. Alors ici, pour le footer, je vais un peu changer le texte dans le copyright. Je vais mettre le 2024. Ici, je copie le texte. Je reviens ici, je clique là et je change ce texte-là. Voilà. Donc là aussi, pour les icônes, on peut changer la couleur, par exemple, ici, des icônes au survol. Donc là, je vais dans icône au survol et là, par exemple, je vais prendre la couleur orange. Voilà. Je publie. Donc le footer, c'est bon. Le header, c'est bon. Je peux quitter ici. Donc pour vérifier, on peut venir là et actualiser la page. Voilà notre en-tête. Donc c'est bien fait. Le pied de page aussi, pareil. Parfait. Alors vous allez me dire, ouais, monsieur Mohamed, où est le menu? Alors le menu, ça va venir quand même. Il faut d'abord créer les pages. Donc pour ça, on va dans page, on va ajouter les autres pages. Alors, les autres pages, c'est les pages Home, les pages About, Service, Team, etc. On va créer chaque page. Et chaque page aussi, on va importer son contenu. Alors, on va créer la page About. Donc là, je vais vous montrer pour 1 à 2 pages. Je publie ici la page About. Et je modifie avec Elementor. Alors, pour la page About, je fais pareil. Là, je vais déjà ici choisir le modèle de la page. Elementor pleine largeur. Bon, c'est déjà en pleine largeur. Ensuite, je vais chercher ici la page About. Donc, c'est dans mes modèles. Et je vais l'importer. Donc là, sélectionner un fichier. Donc, ici, j'ai about.json. Je clique sur ouvrir, poursuivre. Et là, je choisis ma page About. Donc, appliquer. Voilà, parfait. Donc là, ici, j'ai ma page About. Alors, ici, il y a quelques modifications à faire quand même pour notre page About. Ici, par exemple, le texte là, la couleur, on va changer ici. On change la couleur du texte. On met la couleur, notre couleur par défaut. Voilà. Et je publie. Voilà. Donc là, c'est comme ça que vous allez faire pour les autres pages. Donc là, je vais quitter. Alors, les autres pages, c'est la page Our Team, Help and Support, Restoration Service. Ensuite, FAQ, Maintenance Service, Testimonial et enfin Contact. Voilà. Donc là, je vais créer le menu de navigation. Donc comme ça, vous allez voir que le menu va s'afficher ici. Donc pour ça, je reviens dans mon tableau de bord. Donc là, ici, donc je répète, vous allez créer les autres pages. Je vais dans Apparence, Menu. Alors ici, donc là, je vais créer le menu. Ici, je peux l'appeler Main Menu, par exemple. Ensuite, je dis que c'est l'emplacement, c'est en en-tête. Je clique sur Créer le menu. Là, je vais ajouter maintenant des éléments au menu. Je clique sur Tout voir pour voir toutes les pages, c'est-à-dire la page Home et la page About. Je sélectionne mes deux pages, ajouter au menu. Ensuite, ici, donc pour les pages Service, donc Service et Help. Donc là, c'est des liens personnalisés. Je viens dans Liens personnalisés. Ici, je mets un dièse. Là, je mets Service, par exemple, ajouter au menu. Maintenant, après, ici dans Service, les pages qui sont les pages enfants ici sont des pages que vous allez créer. La page Our Team, Help and Restoration Service. Alors ici, par exemple, moi, je vais mettre encore du faux, une page, un lien personnalisé. Je vais mettre par exemple ici Our Team. Voilà. Donc, je répète que la page doit être créée. Donc là, par exemple, je mets Our Team. Maintenant, pour créer le sous-menu, ici, il suffit de déplacer ici le Our Team là. Donc un peu à droite. Ensuite, d'enregistrer le menu. Donc ce sera pareil aussi pour le menu Help. Vous créez un menu Help, d'abord un lien personnalisé, et vous récupérez la page de Help. Donc là, j'enregistre le menu. Si je reviens ici et que j'actualise ma page, là vous pouvez voir ici le menu qui s'affiche. Voilà, donc là j'ai le menu Home, About et Service ici. Donc là avec notre sous-menu Our Team. Voilà. Donc j'espère que j'ai fait je pense que j'ai fait le tour. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, donc partagez autour de vous.
Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Ciao et à la prochaine.